Aujourd'hui l'économie podcast comment les Chinois cherchent à faire plier Donald Trump par Dominique Bayer. Donald Trump, et Xi Jinping, le 9 novembre 2017 à Pékin. AFP, Nicolas Asfouri. Dans la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine, Pékin est plus en plus offensif. Ce matin, Gao Feng, le porte-parole du ministère chinois du commerce, fait planer la menace de nouvelles mesures quantitatives et qualitatives, si les États-Unis allongent la liste des droits de douane. Les Chinois ont-ils vraiment les moyens de faire reculer Donald Trump? Étant donné leur poids dans le commerce mondial, ils ont un réel pouvoir de nuisance. Les premiers à en faire les frais sont allemands. Daimler, le numéro 1 mondial de la voiture haute de gamme, a revu hier ses profits à la baisse pour 2018 à cause, dit-il, de cette guerre commerciale. Car, avec BMW, Daimler est le plus gros exportateur de voitures fabriquées aux États-Unis pour le marché chinois et le constructeur prévient, il n'y a pas d'alternative à la mesure de cet immense marché chinois. Les taxes sur les voitures américaines et le soja ont été les premières mesures de rétorsion annoncées par Pékin. L'oléagineux américain, dont la Chine est un gros importateur, en souffre déjà, son coût recule sur le marché américain. Et Pékin envisage d'étendre cette surtaxe aux produits pétroliers américains. De quoi perturber le cours du baril. Les importations chinoises d'hydrocarbures en provenance des États-Unis pèsent $1 milliard par mois. Ce n'est pas rien, mais il n'y a pas vraiment de quoi faire dérailler les marchés pétroliers. Après quelques mois d'adaptation, les producteurs américains trouveront de nouveaux débouchés. En matière de représailles commerciales, la Chine ne peut pas avoir la main aussi lourde que les États-Unis puisqu'elle exporte beaucoup plus qu'elle n'importe de ce pays. C'est d'ailleurs l'origine du conflit, mais elle a bien d'autres armes qualitatives à sa disposition auxquelles a fait allusion Gao Feng. Une bureaucratie pointilleuse et incontournable dont les exigences de plus en plus raffinées pourraient très vite devenir un supplice chinois pour les entreprises américaines. Leur activité en Chine n'a aucune incidence sur la balance commerciale des deux pays, mais c'est bien elle qui pourrait trinquer. On imagine les effets ravageurs d'éventuelles inspections dans les usines de Foxconn, le sous-traitant de Apple. Ces marques américaines redoutent encore plus des campagnes de boycott. General Motors par exemple réalise 17% de ses profits sur le sol chinois et se souvient du préjudice subi par les constructeurs japonais et coréens. Au moment où leur gouvernement était en guerre ouverte avec celui de Pékin sur des questions de défense nationale, leurs ventes chinoises se sont effondrées. La Chine suspectée d'avoir ouvert un nouveau front avec les États-Unis en vendant de la dette américaine, dette dont elle est l'un des plus gros détenteurs au monde. Si elle inonde le marché obligataire avec des bons du Trésor américain, l'État fédéral devra payer de plus en plus cher pour emprunter. Recourir à cette arme, cela revient à appuyer sur le bouton nucléaire. Mais attention, cette arme fatale est à double tranchant. En bradant ses bons du Trésor, Pékin ferait aussi fondre la valeur de ses réserves. Ce n'est pas vraiment dans son intérêt. C'est vrai qu'au mois de mars et au mois d'avril, d'après les chiffres les plus récents dont on dispose, Pékin a commencé à vendre plus qu'elle n'a acheté de bons du Trésor. C'est encore minime, de l'ordre de 4 à 5 milliards de dollars par mois, juste assez pour montrer les dents. Aller plus loin avec n'importe quelle arme d'ailleurs aura aussi un coût pour la Chine tant son économie est imbriquée avec celle des États-Unis. En bref, l'application Instagram vient de franchir le cap du milliard d'utilisateurs. Instagram dépasse désormais ses rivaux Snapchat et Twitter. Cette appli qui permet d'échanger des messages photos est un vrai phénomène culturel, très populaire parmi les plus jeunes.
et donc un concurrent inquiétant pour tous les autres réseaux. Facebook l'a bien compris et l'a racheté pour l'ajouter à son catalogue de messagerie, comprenant déjà WhatsApp et Messenger. La consommation et la culture du cannabis seront bientôt légales au Canada à partir du mois de septembre, a annoncé le Premier ministre. Cela fait grimper le cours des principaux producteurs canadiens cotés à la bourse de Toronto, car l'usage médicinal du cannabis est déjà depuis 2001 autorisé au Canada. Canopy Growth par exemple a gagné plus de 1,5% après l'annonce faite par Justin Trudeau. Cette entreprise veut devenir le numéro 1 mondial du cannabis. Sur le même sujet, Chine, États-Unis, Pékin annonce des représailles après les menaces de Trump. De nouvelles taxes, en savoir plus. Corée du Nord, États-Unis. Comment la Chine a poussé Kim dans les bras de Trump. En savoir plus. G7, OCS face à un G7 divisé, Xi Jinping et Vladimir Poutine affichent leur unité. En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, la Grèce va-t-elle enfin sortir d'une décennie de crise? La Grèce s'apprête à tourner la page d'une décennie de crise économique et de privation. Pour adoucir la sortie de son troisième, réforme de la zone euro, derniers ajustements à Berlin, Brexit, crise migratoire, populisme, retour des protectionnismes. Angela Merkel et Emmanuel Macron devront répondre à toutes ces urgences ce mardi. Loi Pacte, vers un nouveau rôle des entreprises en France. La loi Pacte, pour plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, est présentée en Conseil des ministres ce lundi. Le texte, Russie 2018, la Coupe du Monde des marques. Quoi de mieux pour une marque qu'une Coupe du Monde de football avec ses milliards de spectateurs? Quoi de mieux que la plus prestigieuse et la plus exposée? Le Maroc organisera-t-il la Coupe du Monde 2026, à la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football à Moscou en Russie? Un rendez-vous important a lieu ce matin. La désignation de l'organisateur, Corée du Nord, le fantasme de l'ouverture économique, une poignée de main, historique, symbolique, dont on doit encore attendre les retombées concrètes. 1, 2, 3, suivant, dernier plus grand que